Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre part à cette émission Être une voix pour les sans-voix qui est initiée par l'association Le Pain Quotidien, une association qui travaille depuis une vingtaine d'années sur le sujet, je dirais, de l'enfance et de l'enfance vulnérable plus particulièrement, dans le sens où nous mettons en œuvre des partenariats à travers le monde et des actions pour soutenir des enfants qui vivent malheureusement dans la pauvreté ou qui sont tout simplement orphelins. Et donc, nous existons depuis une vingtaine d'années dans l'objectif de pouvoir leur apporter du soutien. Et cette émission a pour vocation aujourd'hui de vous faire part, je dirais, d'informations sur ce qui se passe dans le monde, sur des thèmes qui, nous le croyons, tiennent à cœur au Seigneur Yahushua et qui donc nous tiennent aussi à cœur. Et si je mentionne le Seigneur Yahushua, c'est parce que il faut savoir que Le Pain Quotidien est une association caritative chrétienne qui a pour aussi, je dirais son essence, c'est de transmettre le Seigneur, de transmettre son amour et surtout d'obéir à sa parole qui nous demande de pouvoir prendre soin de notre prochain, d'aimer notre prochain. Et c'est à cette parole que nous voulons obéir dans tout ce que nous faisons au Pain Quotidien. Et donc, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'albinisme, un thème qui souvent est méconnu, en fait. L'albinisme, c'est une anomalie génétique et héréditaire sur laquelle on va pouvoir revenir plus amplement. Et le thème que nous avons choisi donc, est l'albinisme, handicap et danger mortel. Il faut savoir que cette population est vraiment vulnérable et a besoin d'être soutenue. Et aussi a besoin de faire entendre sa voix. C'est pour ça que nous avons choisi ce verset qui pour nous reprend bien, je dirais, le thème abordé aujourd'hui, le verset de Proverbe 31, versets 8 à 9, qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause du pauvre et de l'indigent. » Ce verset, effectivement, reprend bien ce thème en particulier parce que vous allez vous rendre compte au travers de l'échange, des informations qui pourront être données dans cette émission, finalement, les vrais dangers auxquels sont confrontées cette population, sa vulnérabilité et le fait que, malheureusement, elle ne soit pas suffisamment entendue pour avoir la protection et le soutien dont elle a besoin. Et avant d'aller plus loin, je vais nous inviter à remettre ce moment dans les mains du Seigneur parce que nous croyons au Pain Quotidien que le Seigneur Yahushua est celui qui est à l'origine de l'ensemble des actions que nous menons. Nous les menons d'abord pour lui, pour obéir à sa parole qui est celle de prendre soin de notre prochain et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et aussi pour répondre à cette parole de celle d'ouvrir sa bouche pour ceux qui sont vulnérables et qui ont besoin de faire entendre leur voix. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de thèmes qui touchent ton cœur, qui sont importants pour toi, Seigneur, de pouvoir sensibiliser, Seigneur, chacun d'entre nous à un sujet, Seigneur, qui te tient à cœur. Permets-nous de comprendre ta pensée, Seigneur, au travers de cet échange. Permets-nous d'être vraiment sensible à ta voix, de comprendre ce que tu attends de nous aussi, Seigneur, et de pouvoir faire ton œuvre, tout simplement, pour les personnes, Seigneur, qui sont dans le besoin. Au nom de Yahushua. Amen. Alors, pour aller plus loin sur ce thème et nous permettre de comprendre finalement pourquoi est-ce que nous parlons de l'albinisme, on va essayer de définir ce qu'est cette maladie. Et donc, en fait, c'est une anomalie génétique et héréditaire. En fait, il faut savoir que pour chacun d'entre nous, vous comme moi, on a besoin, pour avoir de la couleur dans nos cheveux, nos yeux, notre peau, on a besoin d'un pigment qui s'appelle la mélanine. Et ce pigment, en fait, est soit partiellement ou soit totalement absent des personnes qui sont atteintes d'albinisme. Et en fait, c'est une maladie donc qu'elles ont je dirais une anomalie génétique qu'elles ont dès leur naissance. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre une image. En fait, ici, ce sont des jumeaux que vous voyez à l'image.
et jumeaux issus de 2 parents qui ont une peau noire. Et l'un des deux, ici, est atteint d'albinisme. Donc c'est celui qui a en fait ses cheveux qui tirent sur l'orangé très clair, avec cette peau qui est blanche, en fait. Alors que son frère, hein, comme vous pouvez le voir, ressemble à, je dirais, un enfant voilà, d'un couple de personnes noires, de peau noire, tout à fait habituel. Et effectivement, c'est héréditaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les 2 personnes noires ou autres, hein, d'ailleurs, parce que je voudrais vous montrer d'autres personnes pour vous prouver que l'albinisme ne touche pas que les personnes de peau noire. Là, par exemple, vous voyez un Européen qui est, enfin, quelqu'un, je dirais, de type caucasien, qui lui aussi est atteint d'albinisme. Et ici, vous pouvez voir une petite fille asiatique qui, elle aussi, est atteinte d'albinisme. Donc, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que 2 personnes peuvent avoir ce gène de l'albinisme sans pour autant elles-mêmes en être atteintes, en quelque sorte. Et en fait, quand ces 2 personnes se rencontrent, elles peuvent mettre au monde, donc elles ont beaucoup de chances dans ce cas-là, de mettre au monde un enfant qui, lui, sera atteint d'albinisme. Donc, vous pouvez en fait avoir ce gène sans le savoir, et en vous mettant avec une personne qui elle aussi a ce gène et qui ne le sait pas, bah, vous aurez en fait vous avez beaucoup de chances d'avoir un enfant qui aurait de l'albinisme. Et en fait, cette anomalie, on le voit visuellement souvent sur la peau, hein, et les cheveux des personnes, mais il faut savoir que en réalité, le premier lien entre tous ceux qui sont atteints d'albinisme, ce sont les yeux, dans le sens où une personne peut être atteinte d'albinisme oculaire sans être atteinte d'albinisme sur la peau. Et cette personne va avoir donc des problèmes de vision, tout simplement. Elle va avoir plus de difficultés à bien voir qu'une personne normale. Et en revanche, les personnes qui, elles, sont atteintes d'albinisme, qui touchent aussi la peau, bien très, très, très généralement, ont aussi le problème oculaire. Donc vraiment, le vrai lien entre les différents types d'albinisme, c'est d'abord les troubles de la vision, et ensuite, ça touche la peau. Au niveau mondial, c'est une maladie rare puisqu'elle touche tout de même une personne sur 17 000, donc enfin, rare dans le sens où ça ne touche pas non plus tout le monde, on est d'accord. Mais ça, c'est une moyenne mondiale. Il faut savoir que là où on trouve le plus de personnes atteintes d'albinisme, c'est en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, où là, les statistiques sont difficiles à faire en réalité, et on pense qu'il y a entre une personne sur 5 000 et une personne sur 15 000 qui sont atteintes d'albinisme. Et il faut savoir que les régions d'Afrique subsaharienne qui sont les plus concernées encore par ce phénomène sont celles de l'Est de l'Afrique, et en particulier les pays comme la Tanzanie ou le Malawi. C'est dans ces pays-là qu'on va trouver en proportion de leur population, hein, le plus grand nombre de personnes atteintes d'albinisme. Et en fait, cette maladie, cette anomalie fait que les personnes atteintes d'albinisme sont, forcément, puisqu'elles sont différentes des autres, elles sont remarquées. Et malheureusement, alors qu'il faut savoir que pour elles, en fait, hein, naître avec cette anomalie va déjà leur poser des difficultés, ne serait-ce que par rapport à leur vue. Et en fait, elles vont, en plus de cela, être rejetées souvent. Et ça, on le voit par cette slide suivante qu'on voulait partager avec vous. C'est finalement pourquoi est-ce qu'elles sont vulnérables et quelles sont les discriminations dont elles peuvent être victimes. Donc, comme je vous le disais, hein, elles ont d'abord un handicap visuel, et donc ça va poser beaucoup de problèmes pour elles, notamment pour les enfants, dès l'enfance, hein, quand il va falloir aller à l'école. Elles auront besoin d'assistance visuelle, hein, ne serait-ce que d'avoir des lunettes, par exemple, d'être protégées aussi du soleil, parce que faut savoir que leurs yeux, comme leur peau, sont extrêmement sensibles au soleil, beaucoup plus. En fait, ce sont les personnes au monde qui sont les plus sensibles aux rayons du soleil, que ce soit pour leurs yeux ou pour leur peau. Les personnes suivantes, ce sont les personnes rousses, qui sont elles aussi sensibles au soleil, pour leurs yeux et pour leur peau. Donc c'est vraiment la population au monde qui est la plus sensible. Et il faut savoir que beaucoup d'entre eux vivent en Afrique. Et donc là, on voit une personne atteinte de handicap visuel, ici, qui est albinos et qui a des problèmes de vue. Et ces personnes-là, donc, ont un problème de vue, ont aussi des problèmes concernant leur peau.
le premier risque mortel pour un albinos, en fait, c'est le cancer de la peau. C'est quelque chose qui n'est pas forcément su, mais en réalité, une personne atteinte d'albinisme a, a une espérance de vie en moyenne de 30 ans. 90% des personnes atteintes d'albinisme en Afrique subsaharienne donc meurent avant l'âge de 30 ans et elles meurent d'un cancer de la peau. Et il faut savoir aussi que 40% des enfants ont des lésions précancéreuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très répandu dans la population albinos et c'est le premier risque pour elles de mourir, c'est le cancer de la peau. Et ici, donc vous pouvez voir une image d'une personne qui a là un cancer de la peau qui s'est déclaré. Vous pouvez voir à quoi ressemble. En fait, il faut comprendre que ça commence en réalité par, comment dirais-je, les rayons du soleil en fait vont venir brûler la peau en quelque sorte, nous ce qu'on appellerait des coups de soleil. Ça va commencer par ça. Et en fait, par une répétition d'exposition au soleil, le fait d'être exposé au soleil tous les jours, pour ceux qui vivent en Afrique subsaharienne et qui en plus, par exemple, vont faire des travaux à l'extérieur, ne vont pas forcément être à l'abri du soleil pour pouvoir vivre, tout simplement. Ils auront besoin de faire des travaux dans les champs ou d'être sur des marchés, par exemple, pour vendre et des choses pour ensuite pouvoir avoir de l'argent pour elles-mêmes se nourrir. Bref, ces personnes-là, elles sont très généralement exposées au soleil et donc ça commence par des brûlures. Ensuite, ça se transforme en cellules précancéreuses, en plaies qui vont donc être précancéreuses pour ensuite terminer sur un cancer de la peau qui se généraliserait et qui pourrait ensuite donc malheureusement les amener à la mort. Et donc ça, c'est les handicaps physiques, je dirais, auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme. Mais il faut savoir aussi qu'elles sont victimes d'un handicap social, puisque étant différentes des autres, elles sont souvent rejetées. Il y a des croyances en Afrique subsaharienne et ailleurs, je dirais, mais c'est encore plus répandu en Afrique subsaharienne, des croyances qui voudraient faire croire aux gens qu'une personne atteinte d'albinisme, elle est par exemple... c'est une malédiction en fait que d'avoir une personne atteinte d'albinisme, que ce sont, dans certains pays on les appelle des fantômes, on considère que ce sont à peine des personnes mais que ce seraient des esprits, et dans d'autres pays ils sont mutilés ou tués. Donc pour la partie rejet, je dirais, des personnes sans aller jusqu'à la mutilation ou au fait d'être tuées, on peut trouver des pays comme le Congo, au Congo RDC, et je pourrais vous en parler un peu plus en détail, puisque une structure avec laquelle nous travaillons au sein du pain quotidien a pour vocation d'accueillir des personnes atteintes d'albinisme. Mais voilà, au Congo RDC, par exemple, ils sont rejetés, je dirais, et puis dans des pays comme la Tanzanie ou le Malawi, là ça va encore plus loin, où vous pouvez voir une image d'un enfant ici qui a été tout simplement mutilé parce que des croyances veulent que ces personnes auraient des pouvoirs magiques et pourraient apporter succès, gloire, argent. Et donc des sorciers réclament aux personnes qui viennent les voir pour avoir du succès ou de l'argent ou je ne sais quoi d'autre, ils vont réclamer les parties de corps d'albinos ou bien leur corps entier pour ensuite en faire des potions, des lotions, des poudres. Et les personnes qui donc voudraient être riches vont parfois boire ces potions. Enfin, voilà, des choses absolument ignobles sont faites aux personnes albinos pour pouvoir hériter par des croyances qui sont tout simplement de la pure sorcellerie, pouvoir hériter de succès, de gloire ou autre. Et donc là, vous voyez un enfant qui a sûrement à peine une dizaine d'années, même moins, qui ici a tout simplement été amputé de son bras gauche, de son avant-bras gauche, pour des dessins comme ceux que je viens de vous expliquer. Donc c'est vraiment inadmissible, enfin, c'est juste incroyable que ce soit encore possible. Il faut savoir qu'en 2019, on comptait environ 700 attaques de ce type-là en Afrique subsaharienne par an, qui étaient répertoriées, donc c'est énorme. Et c'est vraiment, voilà, c'est des choses qui doivent tout simplement cesser en fait. Et aujourd'hui, différentes associations se lèvent pour en parler parce qu'il faut que ça s'arrête. Et là, donc voilà, vous avez aussi l'image, là c'est une jeune fille un peu plus âgée
qui a été amputé de tout son bras droit par des personnes qui se sont attaquées en fait à elle, hein, et qui lui ont coupé son membre pour ensuite aller en faire je ne sais quoi. Donc, ce qu'il est important de comprendre en fait, hein, et c'est la raison pour laquelle on voulait aborder ce thème, c'est que ces personnes, encore une fois, sont déjà vulnérables d'une anomalie génétique qu'elles n'ont pas choisie, elles naissent avec, elles ont des problèmes de vision, elles ont des problèmes de peau, qui sont des gros risques pour elles. Elles sont discriminées dans la société, rejetées par beaucoup parce qu'elles sont différentes. Et en plus, certains trouvent normal les pourchassent pour prendre un de leurs membres. Donc là, comment vous dire que vis-à-vis du Seigneur je vous laisse imaginer ce que le Seigneur en pense, quoi. Je veux dire, ce sont des personnes qui ont besoin de soutien. Elles n'ont pas besoin qu'on les mutile ni qu'on les rejette. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est grave, qui doit être mis en exergue pour faire évoluer, en fait, pour informer les gens déjà, et aussi pour faire évoluer les mentalités et que les personnes se rendent compte que ce sont des êtres humains, en fait, et elles n'ont pas à subir ça. Et au contraire, elles ont besoin d'être soutenues. Je voulais effectivement donc revenir sur ce point-là. On pourrait se demander finalement de quoi les personnes atteintes d'albinisme ont besoin pour pouvoir être aidées, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, la première cause de mortalité chez ces personnes, c'est le cancer de la peau. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir informer les populations qui sont atteintes de cette anomalie génétique de ce qu'elles doivent faire pour se protéger du soleil. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, il faut qu'elles sachent qu'elles doivent éviter de s'exposer au soleil, éviter, quand elles doivent sortir, éviter certaines heures de la journée. Si elles peuvent faire leurs activités à l'extérieur à des heures où il y a moins d'ensoleillement, c'est mieux pour elles. Savoir s'habiller et couvrir l'ensemble de leur corps, donc complètement. En général, le mieux, c'est qu'elles soient complètement couvertes avant de sortir. De porter un chapeau, des lunettes de soleil si c'est possible pour elles, et puis aussi, bien entendu, d'avoir de la crème solaire et de s'en appliquer plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est important, c'est la première chose dont elles ont besoin, en fait, c'est d'être informées. Ce dont elles ont aussi besoin, c'est de faire l'acquisition de crème solaire et de lunettes, notamment de lunettes de soleil, mais aussi de lunettes de vue. Encore une fois, des enfants, par exemple, qui vont à l'école, mais qui ont des problèmes de vue, ils vont être mis en échec scolaire, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils n'ont pas accès, en fait, à une bonne vision, et donc ils ne peuvent pas correctement suivre leurs cours. Et donc, à cause de ça, ils vont être en échec scolaire, alors qu'ils sont aussi intelligents que d'autres personnes, quoi. Donc, ils ont besoin d'avoir accès à cela, à des crèmes solaires pour protéger leur peau, et aussi à des lunettes de vue et des lunettes solaires. L'autre point qui est important pour elles, ce sont les personnes qui ont besoin d'un suivi régulier pour leur peau. La problématique qu'elles vont rencontrer, malheureusement, c'est que, notamment en Afrique subsaharienne, il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, il y a un dermatologue pour 3,5 millions de personnes. Donc, il y a une vraie carence dans la prise en charge je dirais, du sujet de la dermatologie de façon générale, mais encore plus pour les personnes qui sont atteintes d'albinisme. Donc, il y a une vraie carence et il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine. Donc, si jamais vous avez des compétences en tant que dermatologue et que vous avez envie de mettre au profit ces compétences pour la gloire du Seigneur, vous pouvez vous intéresser à ce thème, vous pouvez rentrer en contact avec nous et aussi avec des associations qui, à travers le monde, s'occupent de personnes atteintes d'albinisme, parce qu'en réalité, avec les connaissances en dermatologie que vous avez, vous pouvez sauver des vies. Mais vraiment, vous pouvez vraiment sauver la vie de personnes qui sont atteintes d'albinisme et qui parfois ne savent pas qu'elles ont des cellules précancéreuses sur certaines parties de leur corps. Elles ne s'en rendent pas forcément compte. Et vous pourriez participer donc à les aider, en fait. Donc, effectivement, il y a très peu de dermatologues présents en Afrique subsaharienne, alors qu'il y a un vrai besoin. Et en ce qui concerne le traitement du cancer, il faut savoir qu'il y a un centre de traitement du cancer pour 10 millions de personnes, toujours en Afrique subsaharienne. Donc, il y en a encore moins par rapport au nombre d'habitants. Donc voilà, il y a des vrais besoins. Et encore une fois, si vous avez des compétences ou que vous connaissez des personnes qui ont envie de mettre à profit leurs connaissances, leurs compétences pour soutenir ces populations, surtout n'hésitez pas.
Et enfin, le dernier sujet, ben, c'est le fait de combattre les discriminations dont sont victimes les personnes albinos, mais aussi les meurtres et les mutilations dont elles sont victimes. Enfin, le fait d'informer, le fait de parler aussi, et puis je dirais aussi le fait d'annoncer l'évangile aux personnes qui, dans leur pays, croiraient que le fait d'avoir le membre, je sais pas, le bras, le pied, parfois le corps entier d'un albinos et de le donner à un sorcier pour pouvoir devenir riche, je crois que la personne de Yehoshua peut changer les cœurs des personnes qui pourraient être susceptibles de se laisser tenter à ce type de croyance et donc pourraient y renoncer. Et ainsi, ben, ça ferait reculer aussi, je dirais, le nombre de personnes qui iraient voir des sorciers pour pour obtenir, entre guillemets, la gloire, l'argent, la richesse par ce biais-là. Les sorciers, je dirais, n'auraient plus de clients. Et ça, c'est grâce à la parole du Seigneur que c'est aussi possible, grâce à l'information et aussi grâce à la parole du Seigneur que les cœurs peuvent être touchés, que les choses peuvent changer. Donc, ce sont des sujets à aborder. Si jamais dans votre entourage, vous entendez quelqu'un voilà, qui pourrait vouloir être tenté à ce genre de choses, surtout, informez-le et donnez-lui accès à la parole du Seigneur pour lui faire comprendre que c'est juste, enfin, c'est pas possible, quoi. Ce sont des personnes comme les autres qui ont besoin, encore une fois, d'être soutenues et pas d'être maltraitées, mutilées, rejetées comme ça peut l'être aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Et enfin, pour finir, eh bien, nous voulons, voilà, alors on vous a exposé le constat hein, de ce qui aujourd'hui existe par rapport à cette population, mais c'est aussi important de pouvoir vous exposer finalement ce qu'il est possible de faire pour les aider, donc comme ça vient d'être fait, mais aussi de vous montrer ce qui est fait aujourd'hui, en tout cas dans l'association avec laquelle nous sommes en partenariat, qui s'appelle Filles, Mères et Enfants Albinos, qui est basée en République démocratique du Congo, qui a été créée en 2020 par une personne qui elle-même atteinte d'albinisme a souhaité pouvoir soutenir les personnes qui, comme elle, sont atteintes d'albinisme, parce qu'elle, depuis qu'elle est petite, elle était discriminée. Autour d'elle, les enfants, voilà, la pointaient du doigt, ne voulaient pas jouer avec elle. Elle a rencontré plus de difficultés que les autres personnes autour d'elle à vivre, tout simplement, et à avoir une vie sociale normale. Et donc, elle a voulu soutenir les personnes qui, comme elle, étaient atteintes d'albinisme. Et donc, en mettant en place une association qui a pour objectif donc d'éduquer les jeunes filles qui sont ou pas atteintes d'albinisme. Parfois, c'est des jeunes filles qui ne sont pas atteintes d'albinisme, mais qui mettent au monde un enfant qui est atteint lui-même d'albinisme. Et donc, l'idée, c'est de les éduquer à, d'une part, prendre soin de leur enfant, pour qu'elles sachent comment protéger la peau de leur enfant, comment les protéger du soleil, quoi faire avec une crème, voilà, le fait d'appliquer de la crème solaire, tout ça. Enfin voilà, une personne qui n'est pas atteinte d'albinisme en Afrique, elle ne va pas forcément se poser ce genre de questions. Et alors que pour son enfant, ça va être juste primordial pour lui que d'avoir accès à ce type de soins. Et puis aussi, avec la parole du Seigneur et des conseils, l'idée c'est d'éduquer ces jeunes filles à se préserver en fait, à se préserver du fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage, ce genre de choses, parce que ces filles en fait sont souvent très jeunes, hein. Quand elles deviennent mères, elles sont très jeunes et elles se retrouvent dans une situation où souvent le père ne reconnaît pas l'enfant ou n'en veut pas, et surtout lorsque l'enfant est atteint d'albinisme, alors là il en veut encore moins. Donc elles se retrouvent seules avec dans les bras un enfant dont elles ne savent pas quoi faire. Souvent, elles sont aussi rejetées même de leur famille à cause de ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment, par la parole et par des conseils, de leur apporter ce qu'il leur faut pour qu'elles puissent se rendre compte qu'elles ont besoin du Seigneur et qu'elles ont besoin de changer de vie et de changer de vision pour pouvoir prendre soin d'elles-mêmes et prendre soin de leur enfant. Et puis, les moyens donc, qui sont employés par la structure sur place, c'est l'accueil des bénéficiaires le matin pour un petit déjeuner avant l'école et puis le soir après l'école. Donc, c'est un centre d'accueil qui permet à ces personnes atteintes d'albinisme et ces mères qui ont des enfants atteints d'albinisme de pouvoir se retrouver dans cette structure à ces moments-là et donc de partager des temps ensemble. Et grâce au parrainage que nous avons mis en œuvre depuis 2021, donc depuis l'année dernière, ces enfants peuvent être scolarisés. Ils ont aussi accès à des visites
chez des dermatologues, chez des ophtalmologues, pour pouvoir être pris en charge, parce que comme je vous l'expliquais, ce sont des besoins pour eux tout simplement vitaux, pour leur vie au quotidien, c'est vraiment important pour eux. Et puis, on met aussi en œuvre l'achat de lunettes de vue pour que les enfants qui vont à l'école, encore une fois, soient pas mis en échec scolaire parce qu'ils ne verraient pas suffisamment bien. Et enfin, dans les besoins, ils ont besoin de s'approvisionner en crème solaire. Et donc, nous, ce qu'on met en œuvre là actuellement au Pain Quotidien, on veut se mettre en relation avec une association qui s'appelle Beyond Sun Care et qui, en fait, depuis plusieurs années maintenant, travaille sur le sujet de l'albinisme, notamment en Afrique de l'Est. Ils ont commencé en Afrique de l'Est, en Tanzanie. Et l'idée en fait de cette association, c'est de venir en aide, bien entendu, à cette population atteinte d'albinisme. Et puis surtout, ce qui nous intéresse ici, nous, Pain Quotidien, c'est de rentrer en contact avec eux pour avoir accès à une crème solaire qu'ils ont mis en œuvre avec des dermatologues, avec des chercheurs sur ce sujet-là de la peau, pour créer une crème solaire qui soit adaptée complètement aux peaux atteintes d'albinisme et qui donc soit vraiment adaptée à leurs besoins. Et en plus, cette association donc, a pour caractéristique, je dirais, de mettre en place des centres où ils créent des petites usines, en fait, qui créent cette crème solaire et ils embauchent prioritairement des personnes atteintes d'albinisme pour fabriquer cette crème solaire. Donc voilà, ça c'est le projet qu'on a actuellement, c'est de réussir à rentrer en contact avec eux et à mettre en œuvre, s'il est possible, un partenariat pour pouvoir approvisionner notre structure Fimère et enfants albinos d'une crème qui soit adaptée à leur peau et puis qui soit un approvisionnement, je dirais, régulier, puisque c'est important pour eux. Il faut vraiment comprendre que pour eux c'est vital, ils ont besoin de pouvoir appliquer cette crème plusieurs fois par jour. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on met en œuvre ce projet. Donc si vous avez à cœur de participer à ce projet, n'hésitez surtout pas à le faire en vous rendant sur le site du Pain Quotidien, pain.quotidien.org, où vous pourrez bien tout simplement faire un don si vous le désirez, en signifiant que c'est pour soutenir le projet d'approvisionnement en crème solaire pour les personnes albinos. Et puis voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur le sujet de l'albinisme, que ce sujet vous aura intéressé. En tout cas, nous avions à cœur de pouvoir vous en parler. Et si vous le désirez, encore une fois, vous pouvez soutenir les différentes actions qui sont menées donc au sein du Pain Quotidien avec l'association Fimère et enfants albinos, bien entendu. Mais si le Seigneur vous met à cœur de participer autrement à la cause des personnes albinos, sentez-vous libre et faites, s'il vous plaît, ce que le Seigneur vous mettra à cœur, parce que c'est là que vous serez efficace. Et sachez que vous pourrez retrouver cette émission donc sur la chaîne YouTube du Pain Quotidien, tout simplement en tapant le Pain Quotidien Association. Vous retrouverez cette émission et n'hésitez pas à vous abonner, parce que d'autres émissions telles que celle-là vont être mises en œuvre et vous pourrez retrouver encore beaucoup de contenu de ce type. Merci pour ce temps pour ce temps que vous avez passé avec nous, et à bientôt, nous l'espérons au nom de Yahushua, que le Seigneur nous garde. Au revoir.